Et voilà, c'est parti. Bienvenue. C'est notre lundi rando-rencontre ici à Pascal Auger. On a un invité encore une fois spécial aujourd'hui. On a toujours des invités enrichissants. C'est vraiment génial. Aujourd'hui, on va parler avec un grand-père, Robert Lipersan. Lipersan, bon, je ne suis pas familier avec ce nom de famille-là, mais toujours est-il très enrichissant. Il est du Québec. Puis il va nous parler d'une aventure de rando qu'il a vécue récemment avec son petit-fils. Vraiment une belle histoire, donc ça va nous faire plaisir de vous en jaser. Midi 15 en ce lundi, c'est votre rando-rencontre que vous regardez en direct, peut-être présentement sur Facebook ou encore en rediffusion sur les vidéos Facebook ou encore YouTube. C'est un 15-20 minutes où on va parler randonnée. On échange sur la randonnée, de l'information, préparation sur les chemins, l'équipement, matériel, etc. On parle autant des circuits québécois. On parle aussi des chemins de Compostelle et on parle du chemin du Québec, 1200 km entre Montréal et le phare de Cap-Gaspé. Et on a des questions aussi aujourd'hui. On va vous parler de crédential. On parle de ça et puis on va revenir à la base. On me demande de vous parler. D'ailleurs, j'étais en entrevue récemment avec un journaliste de Radio-Canada, puis il me disait la question qu'on me pose souvent quand on est en conférence, la question de base, où est-ce qu'on mange, où est-ce qu'on dort? Ben, on va vous parler de ça. Vraiment la base de la base. Mais pour l'instant, notre invité. Ben, on rencontre quelqu'un aujourd'hui qui a vécu une expérience pas mal agréable. Il va nous en parler. C'est un passionné de randonnée à travers le Québec, s'il vous plaît, Robert Lipersan. Bienvenue, Robert. Bonjour, Pascal. Vous avez beaucoup marché à travers le Québec. Vous n'avez pas encore goûté Compostelle, peut-être ça viendra. Je dis ça, je précise ça parce que souvent, c'est l'inverse. Les gens ont goûté à Compostelle, puis après ça, ben, ils s'initient à la randonnée à travers le Québec, puis même ils influencent les autres à travers le Québec. Vous, c'est un peu l'inverse, finalement. Alors, votre expérience de randonnée, ben, j'imagine, vous venez du bas du fleuve, Rimouski, donc déjà, vous êtes bien connecté avec la nature. Ah oui, tout à fait. L'Est du Québec, c'est ça, surtout particulièrement le parc national du Bic où j'y habite. J'habite au Bic, en fait, un district de Rimouski, et j'habite à 5 minutes en voiture du parc. Alors, c'est facile d'aller marcher dans le parc, c'est tellement beau. Alors, ça n'a pas commencé comme ça, la marche, mais quand même, je suis près d'un environnement facile pour marcher. Puis en plus, il y a un chemin qui a quand même pas mal d'expérience. Ce chemin-là, il existe depuis quand même plusieurs années. Un beau chemin aux valeurs de Compostelle qui est je dirais dans le très abordable, une belle liberté également, une certaine autonomie. On l'appelle le chemin des navigateurs. C'est comme ça que vous avez commencé votre randonnée. Oui, des longues randonnées, c'est avec le chemin des navigateurs, c'était tout près de chez moi. J'aimais bien l'organisation et en passant, le chemin des navigateurs, ça prend 21 jours pour se rendre de Pointe-au-Père, tout près de Rimouski, à Sainte-Anne-de-Beaupré. Mais la relativité des choses, c'est que pour retourner chez moi, ça prend 3 heures en autobus. Alors, ça vous donne une idée de ce que c'est que la marche par rapport aux véhicules urbains. Un chemin très intéressant qui longe le fleuve tout le long, où on dort à prix abordable chez des gens, dans des sous-sols d'église, salles communautaires, un peu ça, hein? Oui, c'est ça. Majoritairement dans des sous-sols d'église ou salles communautaires, effectivement, c'est ça. Okay. C'est un chemin... À 15-20 $ par nuit, c'est pas cher. Exactement. Puis vous êtes libre pour vos repas, un peu comme Compostelle, c'est le fun. Puis c'est un chemin qui a lieu plus au début de l'été, fin printemps, hein? En effet, les pèlerinages débutent autour du 20 juin et se terminent j'ai dit le 20 juin, le 10 juin pour se terminer vers le 24 juin. Okay. C'est pas plus long que ça parce que les organisateurs ne veulent pas immobiliser des hébergeurs tout l'été. Ouais. Alors c'est pour ça que ça dure une quatorzaine de jours où 4 marcheurs ou marcheuses partent en même temps, à 4 par jour. Vous l'avez fait combien de fois, le chemin des navigateurs? 4 fois. 4 et fois. Je m'entends jamais. C'est comme lire un livre qu'on aime. Hein? On le lit et on le relit. Oui, je l'ai fait 4 fois. OK, parfait. Sauf que là, cette fois-ci, vraiment la raison pour laquelle on se parle, surtout, moi, ça m'a accroché quand j'ai vu ce que vous avez affiché. Vous avez vécu une belle expérience récemment. Parce que dans le coin de Rimouski, il y a quelques chemins également. Il y a un autre chemin qui fait l'inverse, qui part de Québec, qui va à Gaspé, etc. On aura la chance peut-être une autre fois d'en reparler. Là, mais il y a aussi un chemin qui s'appelle le Rimouski, le pèlerinage Rimouski Jeunesse Plus, qui est bien particulier parce que, moi, c'est toujours drôle quand je fais mes conférences et je parle de ce chemin-là. C'est un chemin qui cible les jeunes, je pense, de 17 à 35. Oui, en fait, de 15 à 35. De 15 à 30. Sauf que dans la description,
ça dit que ces jeunes-là peuvent être accompagnés de quelqu'un d'un âge significatif. Donc, vous êtes d'un âge significatif. Faut croire que mon petit-fils l'a jugé significatif. En tout cas, vous n'êtes pas entre 15 et 35. Puis c'est ça qui est le fun. Donc, c'est axé vraiment pour les jeunes entre 15 et 35. Et ces jeunes-là peuvent être accompagnés de quelqu'un qui a le plus de 35 ans, peu importe c'est qui. Ils peuvent le faire seuls aussi ou avec le groupe, mais sinon, ils peuvent être accompagnés. Et vous, vous avez marché avec votre petit-fils. Oui, en effet, à ma grande surprise, bon, je lui racontais à lui et comme mes autres enfants ou les petits-enfants, je lui racontais mes expériences de marche, mais c'était tout à fait inattendu pour moi. À un moment donné, il était chez moi, il me dit, Grand-père, est-ce que ça te tente de venir faire le pèlerinage jeunesse avec moi? Il m'explique de quoi il s'agit. Alors, je suis surpris, c'est de Rimouski, je suis quasiment honteux, je ne connaissais même pas l'existence de pèlerinage jeunesse. Vraiment? Hein? Et lui, il habite à Amkoui, donc à peu près une heure et demie, 2 heures de voiture. Mais lui, il a vu une affiche dans un endroit public à Amkoui. Il a vu ça, il a vu que c'était pour les 18 à 35 ans. Heureusement, il m'a dit que ça lui a tenté, mais il a vu que c'était pour les 18 à 35 ans. Heureusement, il a continué de lire les informations et il a vu ce que vous avez décrit tantôt, que c'était possible d'inviter quelqu'un de plus de 35 ans. Alors, c'est comme ça que ça s'est fait. Il m'a dit, viens-tu le faire? Alors, je lui ai dit, il n'avait même pas fini sa demande que j'avais déjà répondu oui. Donc, lui, à quel âge? 16 ans. C'est quoi son nom? Il faut savoir c'est qui. Comment il s'appelle? Ah ben oui, c'est Vincent Gaudreau. Vincent Gaudreau. Gaudreau d'Amkoui. D'Amkoui, parfait. Sa mère, c'est ma fille. OK. Donc, il vous fait la proposition. Tout de suite, vous dites oui, vous êtes surpris. Écoutez, parlez-moi de cette expérience. De le chemin, la randonnée, mais le fait de marcher avec son petit-fils. Bon, vous avez sûrement une bonne connexion avec votre petit-fils, puis vous faites des activités ensemble et tout, mais là, c'est autre chose. Vous avez marché pendant quoi, une semaine ensemble? Une semaine et à raison d'à peu près 20 km par jour pour un 100 km de randonnée en 5 jours. Étalé sur 5 jours. Okay. Alors, comme on disait tantôt, on couche dans des endroits, des sous-sols d'église, à peu près, pas tout à fait, mais à peu près les mêmes endroits que pour le chemin des navigateurs, mais à l'envers. C'est-à-dire qu'on part, pour les gens qui connaissent la région, de Rivière-Trois-Pistoles et jusqu'à Pointe-au-Père, Sainte-Anne-de-la-Pointe-au-Père, 5 jours plus tard. Okay. L'expérience, je pense qu'au départ, c'est un peu surréel. J'avais de la misère à réaliser que je partais avec lui et depuis qu'il est haut comme 3 pommes, qu'on fait des activités ensemble, d'hiver ou d'été, de la raquette, de la marche, mais là, c'est différent. C'est un 100 km avec le petit-fils, dans le fond, et effectivement, mais les autres aussi qui nous accompagnaient trouvaient ça un peu surréel et on m'a dit avec le groupe des pèlerinages jeunesse que c'était la première fois qu'ils voyaient un grand-père et son petit-fils. Ah oui? Et, absolument, c'est ce qu'on m'a dit, que c'était la première fois que ça se présentait. Alors, je pense que les gens avaient bien hâte de voir comment ça allait se comporter, mais j'ai trouvé que finalement, même dès la première journée, j'ai pas été surpris, mais ça a été présent dans ma tête. Je marchais pas seulement avec mon petit-fils, je marchais avec un bon chum. Et on a parlé comme si on était 2 bons chums. La seule différence, c'est que je suis né avant lui. Mais à part de ça, évidemment, on avait des conversations de ce qu'un gars peut faire à 16 ans, ses préoccupations pour les études, sa passion pour les voitures. Il s'est trouvé 1 ou 2 emplois cet été, alors on a parlé de ses emplois d'été. Alors bref, c'était vraiment 2 chums, il n'y avait pas de relation d'autorité et je m'en serais bien gardé de dire fais ci, fais ça. Je le laissais faire, mais je lui disais qu'il me laissait faire aussi. Par contre, sur certains points, évidemment, quand on a 16 ans, on a certaines pudeurs, si je peux dire, ou certaines gênes que à 20 ans ou à 30 ans, on n'a plus. Alors, à un moment donné, il me disait, par exemple, je sors de la douche, j'étais habillé, mais j'avais pas de chandail, j'étais en bédaine dans la salle, il me dit, ben, grand-père, franchement, va mettre ton chandail. Alors, je lui dis, ouais, je veux pas te faire honte. Alors, je suis allé mettre un chandail. Alors, c'est ce genre de complicité. Je pense que c'est le mot qui résume peut-être notre semaine. Ce fut une belle complicité de marche. Et on avait décidé de le faire ensemble. Comme mon petit-fils il fait de la course de compétition. Évidemment, à cause de son âge, là, il fait du 5 km de compétition. Il se classe assez bien.
Mais je me disais, il va falloir la différence entre courir une compétition et marcher 5, 6, 7 heures. Puis une journée, il a fait assez chaud, là, dans le passé 30 degrés. Jamais il s'est plaint, jamais eu de la misère. Même les côtes, j'exagère peut-être un peu, mais ils auraient monté en sprint. Tellement que ça ne l'a pas dérangé pendant les 5 jours. Alors, c'était ça, cette belle complicité-là, 24 heures par jour. C'est sûr qu'à un moment donné, dans le groupe de pèlerinage jeunesse, il y avait un objectif de se partager les gens, de marcher autant que possible avec tout le monde. Mais je sais que les gens qui marchaient savaient très bien que mon petit-fils et moi, notre objectif était de toujours marcher ensemble pour le vivre 24 heures sur 24. Alors, personne nous en a tenu rigueur de ne pas marcher avec les autres. Mais le soir, cependant, au gîte, on vivait avec les autres, on parlait avec les autres. Oui. Mais on s'était dit qu'on resterait ensemble les 5 jours du voyage. Et vraiment, ça a été comme je me répète, avec une marche avec un sacré bon chum. OK, parce que je pense que ce chemin-là, cette organisation-là, a un petit côté un petit peu plus religieux, finalement. Je dirais que, ouais, religieux, mais je dirais plutôt axé sur des valeurs spirituelles. OK. Comment je dirais, donc, il n'y a pas de mot qui me vient en tête, j'ai comme Ouais. il n'y a pas d'idée, mais je dirais pas vraiment religieux au sens de sigle religieux, de prière, de messe, mais c'est plutôt des communions, des partages, comme le soir, il y avait une plénière, mais ce qu'on nous demandait à la plénière de façon générale, à part les directives générales, c'était de dire en quelques mots notre contentement, notre joie de la journée. OK. Je pense que ça faisait une belle dynamique de groupe et jamais je pense qu'on a voulu respecter les croyances de tout le monde. C'est drôle parce que souvent, certaines personnes peuvent être réfractaires à ça parce qu'on guide les gens vers ça, mais spontanément, vous le savez probablement pour avoir vécu d'autres chemins, navigateurs ou moi au Québec ou encore à Compostelle, c'est ce qu'on fait spontanément quand on est alentour d'une table sur l'heure du souper. On partage ce qu'on a vu, ce qu'on a vécu, puis le plaisir qu'on a eu, sans que ça soit là, spirituel ou religieux. On le fait spontanément de toute manière. Là. Alors, ça, c'est ça un peu que vous avez fait, là. Oui, c'est ça. En fait, l'idée, je pense, c'est puis on le réalise soi-même, c'est pour aller vers les autres, on doit d'abord aller vers soi, et l'inverse est vrai. Pour aller vers soi, on a besoin des autres, à demander d'écouter leur expérience, et puis on compare avec nos croyances. Puis je pense que le petit-fils, c'est sûr qu'il m'a dit la première soirée, dans la plénière, il était mal à l'aise, mais il s'est bien débrouillé et j'ai bien vu que durant les autres jours, il était content, il participait, ça ne le gênait pas parce qu'il était le plus jeune du groupe et il y avait 2 autres filles, une de 18 ans, je crois, et ensuite ça tombait à 25 ans. Alors, il s'est assez bien débrouillé là-dedans. Je pense que lui aussi a appris à parler en groupe, à parler de ses affaires. Je pense que c'est ça un peu, ça aide aussi à sortir un petit peu de sa bulle adolescent, début adulte, puis quand c'est mélangé avec des personnes d'un âge significatif, ça aide des fois à s'ouvrir davantage. Dites-moi, si je ne me trompe pas, c'est vraiment le chemin le plus abordable au Québec. C'est une centaine de dollars pour les 5 jours, genre, hein? Ah, même pas, c'est 50 dollars pour les hébergements, c'est-à-dire 10 dollars par soir pour le coucher, le souper et le déjeuner. Incroyable. Alors, c'est rien. Puis, il y a 20 dollars d'inscription non remboursable, ce qui me semble correct aussi, compte tenu que ça prend... j'en profite, c'est, par exemple, le commanditaire principal, ce que je sais, ce sont la congrégation des Sœurs du Saint-Rosaire de Rimouski. OK. Mais encore là, j'insiste pour dire que si le mot religion fait peur à des gens, ça ne fait pas peur du tout. Je pense que c'est des valeurs humaines qu'on a appris à partager. Peu importe la religion, on partage tous les mêmes valeurs d'entraide, de partage, de compassion, d'altruisme finalement, qu'on découvre chez les autres ou qu'on a à partager. Moi, c'est ça que j'ai ressenti. Puis petit-fils aussi a ressenti ça. Donc, un 5 jours de rando qui se passe habituellement, bon, les dates varient, mais c'est toujours à la fin août, je crois. À milieu, fin août, c'est ça? Oui, je pense que c'est ça. C'est à peu près vers le 15 août, donc 5 jours plus tard. Cette année, c'était du 18 au 23, si ma mémoire est bonne, en 2018. OK.
Le temps file. Écoutez, je suis prêt à parler avec vous, là, tellement, je trouve ça tellement passionnant. Puis je suis sûr que les gens qui regardent trouvent ça vraiment beau ce que vous avez vécu. Puis c'est le fun, c'est une nouvelle expérience. On parle beaucoup de randonnées, compostelles, d'autres randonnées ici, généralement entre adultes, puis généralement des baby boomers retraités. Tu sais, c'est rare qu'on Ouais. voit des jeunes, puis c'est le fun parce que c'est une certaine relève. Puis en même temps, c'est quelque chose qu'on peut transférer à eux, ces valeurs-là, puis c'est le fun. Et il faut que je vous Oui. demande, presque en terminant, là, c'est quoi votre prochain plan? Là, vous avez fait navigateur plusieurs fois, vous avez vécu lui. Vous savez qu'il y a plusieurs autres chemins à travers le Québec, Compostelle, etc. Je sais que vous aimez beaucoup marcher au Québec. C'est quoi vos prochains projets de randonnée? Ben, l'an prochain, il est déjà prévu avec le club de marche de Rimouski d'aller marcher aux îles de la Madeleine. OK. Alors, ça va être un 5 jours avec les membres du club de marche. Déjà, la maison est réservée, m'a-t-on dit, pour l'an prochain. Alors, ça, c'est mon prochain, le prochain plan de marche. Mais comme ça prolifère les randonnées pédestres au Québec, je vais commencer à en regarder d'autres que le chemin des navigateurs. Je sais qu'il y en a beaucoup. Euh, alors, je vais sans doute aussi en choisir un. Et tant que la santé va me prêter, je pense qu'à chaque été, je me suis donné comme objectif de marcher des bonnes randonnées. Bon, ben, excellent. En terminant, quoi dire, quoi vous souhaiter sur cette belle aventure avec votre petit-fils? La joie, finalement, toujours le plaisir de s'émerveiller. Ouais, je pense que c'est ça. Garder le plaisir de s'émerveiller. Je pense qu'avec ça, je peux faire une couple d'années encore. Bravo. Moi, je trouve ça très touchant. Je ne suis pas rendu encore à avoir des petits-enfants, très loin de là, mais je le ferai même juste déjà avec mon fils. Je trouve ça vraiment magnifique. Je suis Bon, très content pour vous, ce que vous avez vécu. Moi, je trouve ça extrêmement touchant et beau. Alors, bravo à vous. Puis merci de l'avoir partagé avec nous. Ça peut inciter, encourager d'autres personnes seules à le faire ou encore se jumeler avec d'autres personnes pour faire la rando. ah, absolument. Ben, je vous remercie aussi d'avoir conversé. Moi aussi, j'ai trouvé que notre conversation est très agréable. Alors, je vous souhaite la meilleure des chances, Monsieur Auger. Robert Libersan, donc, qui a fait une belle randonnée avec son petit-fils sur le pèlerinage Rimouski Plus. Passons maintenant à notre deuxième étape, en quelque sorte. On va vous parler de l'horaire, des activités, des conférences, des formations qui s'en viennent dans les prochaines semaines, dans les prochains mois. On est déjà en train de préparer l'automne 2019. Ça, c'est toujours bien excitant de voir qu'on s'intéresse à la marche beaucoup, qu'on prépare. On est en train d'intégrer ça dans les horaires des bibliothèques, etc., un peu plus loin. Bon, OK, aujourd'hui, on va parler de vos questions. Je reviens à la base. J'étais en entrevue récemment avec Radio-Canada dans le Bas-Saint-Laurent parce qu'ils parlaient, entre autres, de nos invités de la semaine dernière. Vous vous rappelez, ceux qu'on avait, Christian et Anne Corson, qui ont terminé leur randonnée de 600 kilomètres entre Montréal et Mont-Carmel. D'ailleurs, dans les prochaines semaines, je vais m'organiser pour les revoir en entrevue. À partir de chez eux, en France, on fera une espèce de bilan, finalement. Et tout ça pour dire que donc, j'étais en entrevue avec Radio-Canada récemment, puis on parlait, entre autres, du chemin du Québec, de 1200 km entre Montréal et le phare de Cap-Gaspé. On parlait des invités français, des premiers marcheurs internationaux. Et puis, le journaliste me posait tout bonnement comme ça. Puis c'est normal quand on ne connaît pas ça, comme bien des gens, bien d'entre vous qui êtes non pas des initiés, hein? Vous voulez vous initier, ça vous intéresse, c'est pour ça que vous êtes là régulièrement, regardez les vidéos. On posait la question classique, où est-ce que je dors, où est-ce que je mange, comment ça marche, la marche? Ben, au Québec, comme à Compostelle, et c'est ça qui est le fun, qui s'applique aux deux. C'est vrai qu'en Europe, pour les chemins de Compostelle, généralement, il y a des villages un petit peu plus rapprochés. Hein? Le Québec, c'est grand, puis des fois, le prochain village, il est à 20-25 kilomètres, donc on doit marcher un peu plus loin. Donc, où est-ce qu'on mange, où est-ce qu'on dort? Ben, c'est simple. Et ce que je lui disais, entre autres, c'est fou comment, et je dis ça régulièrement en conférence, c'est fou comment, quand on n'a plus notre volant, quand on n'est plus en voiture, on perd nos réflexes. Quand vous êtes en voiture, quand vous êtes en vacances, où est-ce que vous mangez, où est-ce que vous dormez? Bien, habituellement, dans les villages, il y a soit un dépanneur, il y a une épicerie, il y a un restaurant. Et puis, pour dormir, bien, souvent, il y a des gîtes classiques. Sinon, bien, il y a plein d'endroits où on peut regarder sur Internet qui existent, hein, la communauté d'entraide, de partage maintenant, des trucs comme les couchsurfing, voilà. Couchsurfing, warm showers, Airbnb, les gîtes classiques, comme je disais, les B&B, les hôtels, les motels, des fois des résidences universitaires ou collégiales. Alors, il y a plein d'endroits pour vraiment modeler votre voyage. Sinon, bien, en plus, on est en train de travailler avec toutes les communautés pour avoir des lieux
pendant la randonnée où vous pourrez retrouver sur une carte et aller faire et aller dormir, vous reposer pour continuer. Alors voilà, c'est simple, hein? On peut dormir pratiquement aux mêmes endroits et manger aux mêmes endroits qu'on le fait quand on est en vacances avec son bolide au lieu de marcher à 3, 4, 5 km/h. Voilà pour cette question-là. L'autre question me demandait également, Pascal, j'ai entendu parler que pour aller faire Compostelle en Europe, ça me prend une espèce de passeport. On appelle ça un crédential. Oui, comme ça ici. Crédential qui est disponible ici avec Québec-Compostelle. Si vous en avez besoin, vous prévoyez aller marcher dans les prochains mois, surtout peut-être pour votre prochaine saison. Vous voulez avoir votre crédential avant de partir, ben vous nous contactez et puis ça nous fera plaisir de vous le remettre. Qu'est-ce qu'on retrouve à l'intérieur de ça? Ben, des pages et des pages blanches. Voyez, à l'intérieur, c'est parce qu'à l'intérieur, on va étamper notre crédential, c'est notre passeport, ça devient un souvenir, mais également, ça vous prend ceci pour dormir dans les gîtes en Europe, pour pouvoir avoir accès à ces gîtes qui sont réservés pour les marcheurs. Alors, nous avons ça ici pour vous. On peut vous les offrir ici avec Québec-Compostelle. Voilà donc pour les questions qui étaient posées cette semaine. Si vous avez des questions, vous savez qu'en tout temps, vous pouvez nous rejoindre. C'est possible via notre Facebook, Messenger, courriel également. Vous nous envoyez des questions, puis ça nous fera un plaisir d'en jaser ici. Pendant nos rencontres. Alors, on regarde notre horaire. Puis tiens, j'ai fait quelque chose de fun pour vous aujourd'hui. Bien, avant de parler d'horaire, je vous dis que on a des conférences un peu partout à travers le Québec. Surveillez justement l'horaire. Ça nous fait plaisir de vous rencontrer directement en personne. 50, 60 personnes. C'est toujours agréable de pouvoir avoir ce contact humain. Également, si vous êtes un peu plus loin, ben c'est nous qui sommes plus loin de vous, dans le fond. Hein? C'est pas l'inverse, c'est toujours nous. C'est possible d'avoir les conférences et les formations en ligne. On en donne 6 fois par mois. Vous allez donc retrouver le tout directement sur notre site internet québeccompostelle.com. On fait également des rencontres individuelles, donc en privé, en petits groupes, pour bien vous préparer, pour bien vous informer. Puis tiens, je parlais justement, je disais, je vais leur montrer c'est quoi ça, ce fameux calendrier. Alors, vous allez faire un tour sur le site internet québeccompostelle.com. Ça ressemble, tiens, t'es en train de charger, ça ressemble à ceci. Alors, voyez, québeccompostelle.com. Vous avez ici l'essentiel là, dès la première page. Et là, ben, tout dépendant de ce que vous voulez avoir comme information, soit sur le chemin du Québec ou d'autres informations, vous les retrouvez ici. Et moi, je vous invite à aller tout simplement sur Trouver votre atelier. C'est ici que vous avez le calendrier, en quelque sorte, des prochaines activités. Et comme vous voyez, donc, ben, hier, justement, on était à Brossard avec un kiosque d'information. Aujourd'hui, ben, on fait notre rando-rencontre. Et puis, cet après-midi, ce soir, on a en ligne une formation donc sur l'équipement. Et puis en ligne, on a une conférence cette semaine, c'est vendredi à compter de 10 heures. Et puis notre prochain Facebook Live la semaine prochaine. Puis vous voyez, ça continue comme ça. Il y a plein d'autres dates d'activités que vous allez retrouver. Vous allez directement sur le site internet québeccompostelle.com ici, là, et vous aurez les dates pour les prochaines activités à retenir. Notre prochain week-end de formation rando qui est au début du mois de novembre également. Ça, c'est le décembre. Déjà, je suis un petit peu trop vite. 3 et 4 novembre. Déjà, ça se remplit présentement. Ça, c'est des dates bien le fun. À Saint-Jean-sur-Richelieu, week-end de formation rando. Qu'est-ce que c'est que ça? Ben, si vous n'êtes pas habitué à nos rando-rencontres qu'on fait chaque lundi, je vous explique. C'est un week-end complet, intensif, de toute beauté. On se rencontre, on partage, puis on vous prépare pour votre randonnée. Puis là, vous me dites, ben oui, mais Pascal, je vais juste à partir de l'année prochaine. Ben justement, hein, c'est pas 2 semaines avant qu'il faut se préparer, quoi qu'il y en a qui font ça des fois. Là. C'est souvent 3, 4 mois, 6 mois d'avance, parce que là, en plus, c'est un bon temps présentement pour se préparer, parce qu'il y a des spéciaux dans les magasins. Donc, c'est le temps d'aller faire son magasinage. Mais on va aller magasiner quoi? On va pas dans un magasin pour dire, hey, j'ai besoin de me préparer. Oh que non, ça va vous coûter cher. On vient faire un tour ici. On fait notre week-end formation rando et nous, on va vous faire économiser des centaines, sinon des milliers de dollars. C'est pas des farces. On a des gens qui nous parlent des fois qui sont allés gaspiller 3 000 4 000 dollars dans certains endroits parce qu'ils n'ont pas apporté nécessairement le bon équipement. Parce qu'on nous compare beaucoup au camping sauvage. Alors, soyez bien préparés, évitez les problèmes de dos, les gros sacs, les ampoules. On va vous aider. Donc, le samedi, ce qu'on fait, on vous donne toute la portion conférence, c'est-à-dire qu'on vous donne toute l'information sur les circuits québécois. Il y en a une vingtaine maintenant à travers le Québec. Et pour vous donner ça, ben, on commence par la base, c'est-à-dire qu'on vous parle de Compostelle,
comment ça fonctionne justement Compostelle. Donc, vous avez les deux versions si vous voulez faire le Québec ou encore Compostelle. Et on vous parle du chemin du Québec, 1200 km entre Montréal et le phare de Cap-Gaspé. Ça, généralement, c'est le matin, mais des fois, ça déborde parce qu'on a beaucoup de choses, puis les gens sont excités, puis on parle beaucoup. Et l'après-midi, après le lunch, un lunch communautaire qu'on a ensemble, on a bien du plaisir tous ensemble, on partage encore une fois des idées, des trucs, des passions, puis notre excitation d'aller faire de la rando. En après-midi, ben là, on passe à travers le sac au grand complet que vous voyez en arrière de moi. Ça nous prend 2-3 heures à passer à travers le sac. On regarde ça item par item pour vous dire qu'est-ce qui est important, qu'est-ce qui n'est pas important, qu'est-ce que vous n'avez pas besoin d'apporter pour aller faire de la randonnée, les bâtons, les souliers, les bas, etc. Ça rime en plus. Donc, on passe tout ça à travers. Donc, ça, c'est les samedis. On fait tout ça. Et en soirée, ben, si vous habitez un petit peu plus loin, on a souvent des gens qui viennent du Saguenay, de Québec. Le record à battre, c'est le Nouveau-Brunswick jusqu'à présent. Et oui, à Saint-Jean-sur-Richelieu, il y a des gens même qui viennent de l'extérieur pour venir se préparer et avoir cette passion-là. Donc, vous dormez sur place, vous trouvez une petite auberge, Airbnb, B&B, quoi que ce soit, adapté à votre prix aussi. Donc, vous vivez l'expérience d'aller vivre chez quelqu'un à un autre endroit et pas nécessairement un hôtel 5 étoiles parce que c'est ça la randonnée. On vit dans des endroits simples, souvent dans des styles dortoirs et puis donc vous allez vivre ce dépaysement-là. Puis c'est important de le vivre avant de partir avec votre randonnée. Donc c'est fantastique pour ça. Et le lendemain, le dimanche, on s'en va faire une randonnée de 15 à 25 km sur le chemin du Québec. À partir de Saint-Jean-sur-Richelieu, on marche jusqu'à Farnham. Magnifique chemin entre les deux. On est en campagne, tranquillité, la paix, c'est beau. Puis on arrive dans une belle municipalité, Farnham, qui est historique d'ailleurs. Puis c'est un peu ça qu'on vit également quand on est sur le chemin du Québec. Alors voilà, ça c'est le 3 et le 4 novembre. Il reste quelques places. Je vous invite donc à vous inscrire. Et comme je le disais tantôt, trouvez votre atelier, trouvez votre chemin en allant faire un tour sur le site Internet Québec-Compostelle avec le calendrier. Hein. Vous l'avez vu, vous avez juste à cliquer sur « Trouver votre atelier ». Donc, trouvez tout ça sur notre site Internet québeccompostelle.com. On est également sur Facebook, évidemment. Instagram aussi, on met plein de belles photos, on partage plein de belles affaires. Je vous invite. C'est vraiment un autre média social très intéressant pour voir ce que c'est la randonnée. Et puis, on a notre chaîne YouTube également. Alors, on se retrouve la semaine prochaine avec un autre invité bien intéressant. Québec-Compostelle, ça marche.